Bienvenue à la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me tourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « La formation du Christ en toi » qu'il avait délivré le 23 juin 1969. Traduction et narration par Julie Deka. La formation du Christ en toi. Ce qui est profondément spirituel est en réalité plus directement pratique. Ce soir, je vais te raconter une histoire tirée des Écritures qui est profondément spirituelle. Elle est mal comprise dans le monde, mais je connais la signification intérieure et je te montrerai comment elle est tout à fait pratique. Dans toutes les révélations qui t'attachent, il n'y en a aucune qui soit aussi fondamentale que la formation du Christ en toi. Comment se forme-t-il? Par qui et où se trouve la sphère de la formation? Pour répondre à ces questions, nous nous tournerons vers les Écritures. Dans le 9e chapitre de l'Épître aux Romains, Paul reprend une vieille histoire dont le temps chronologique est placé en 1856 avant Jésus-Christ. Il la relie à une autre histoire qui se situe à 400 avant Jésus-Christ, puis donne son interprétation de ce qui s'est passé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous trouvons ici une période de 2000 ans. Paul raconte l'histoire des jumeaux dans le ventre de Rebecca. Ayant prié pour un enfant, le Seigneur a entendu les prières de Rebecca et les a exaucées. Puis, il y a eu un conflit en elle, et lorsque les deux ont commencé à se former, il y a eu une lutte et elle a demandé au Seigneur pourquoi elle devait vivre. Et le Seigneur a répondu: deux nations sont dans ton sein et deux peuples nés de toi seront divisés. L'un sera plus fort que l'autre et le plus âgé servira le plus jeune. Et quand les jumeaux naquirent, le premier fut couvert de poils et nommé Ésaü. Le second, à la peau lisse, s'appelait Jacob et fut plus tard rebaptisé Israël par l'Éternel. En racontant l'histoire, Paul parle de prédestination. Non pas de l'homme extérieur, mais de l'homme intérieur. Écoute attentivement ces paroles. Bien qu'ils ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent rien fait de mal ou de bien, afin que l'élection de Dieu se poursuive, non pas à cause des œuvres, mais à cause de son appel, il a fait un homme qu'il aimait
et un homme qu'il détestait en disant: Jacob, je l'aime, et Ésaü, je le déteste. Il n'était pas encore né et n'avait rien fait de bon ou de mauvais. Mais pour que l'élection de Dieu se poursuive, il aime celui qu'il appelle et déteste l'autre. Or, Jacob, celui qui est appelé et aimé par Dieu, devient Israël. Tu vois donc qu'Israël ne peut pas être ceux qui descendent d'Abraham dans un état physique. Israël est l'homme intérieur, la partie féminine de ta nature. J'ai vu cet homme intérieur et je sais qu'il est ma propre merveilleuse imagination humaine. Cet homme intérieur est celui qui est aimé et marié à Dieu. Ton Créateur est ton mari. Le Seigneur des armées est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Le Dieu de toute la terre, il est appelé. Ton imagination humaine est l'Israël des Écritures. C'est ton homme intérieur, la partie féminine de ta nature, à qui Dieu est marié. C'est à ton imagination que Dieu s'attache et abandonne tout jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un. C'est dans cette sphère que le Christ est formé. Il est le Fils, témoignant de l'union de ton imagination humaine et du Créateur de l'univers. Ton imagination est l'émanation de Dieu et pourtant sa femme, jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit passé. Mais comment saura-t-il que cette union est productive? Par la formation du Christ en toi, car ton Fils est ton espérance de gloire. Paul a lié le 25e chapitre de la Genèse avec le premier chapitre de Malachie. Une séparation de plus de 14 siècles. Puis, il a commencé à montrer le toi prédestiné, non pas le toi extérieur, car il n'est pas aimé par ton Père, mais le toi intérieur, qui est ton imagination humaine. Dieu déteste Ésaü, l'homme extérieur, dont les sens l'ancrent dans son monde financier, social et éducatif. Mais il aime celui qui est à l'intérieur. Mais il aime celui qui est à l'intérieur, qui peut, au milieu de l'enfer, visualiser l'harmonie, la santé et le succès.
Le Seigneur de la terre entière est omniscient, avec un nombre illimité de spermatozoïdes. Il t'aime tellement, sa femme, que si tu oses assumer ce qu'Ésaü, le monde extérieur, nie, il acceptera ta vision et te la donnera. Car ton Créateur est ton mari. Le Seigneur des armées est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Le Dieu de toute la terre, il est appelé. Ton imagination humaine est l'émanation de Dieu, sa femme à laquelle il s'attache jusqu'à ce que tu deviennes une seule réalité. Désirant que votre union soit productive, le Seigneur te pose cette question. Si un fils honore son père et que je suis un père, où est mon honneur? Quand ce fils sera complètement formé, il y aura une explosion et il sortira. Mais à ce moment-là, il n'est plus le fils d'une petite mariée et du fabuleux Seigneur des seigneurs. Non. Ton fils apparaît pour te montrer que tu es maintenant le seul être que l'homme vénère comme le Seigneur. Maintenant, le Seigneur ressuscité, j'apparais aux individus selon leur sensibilité et leurs besoins. Je peux apparaître comme l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance ou le serviteur du Seigneur. Tu ne peux pas croire mes paroles à ce niveau parce que tu vois les faiblesses et les limites de l'homme extérieur que le Seigneur déteste, car tu ne peux pas voir l'homme intérieur qui ne fait plus qu'un avec le corps du Seigneur ressuscité. Mais tu me rencontreras en esprit selon tes besoins, car j'ai été envoyé pour aider l'univers et je suis un être protéiforme. Que je proclame la parole de Dieu ou que j'implante la semence de Dieu, j'apparais comme une puissance la plupart du temps, mais je ne suis pas confinée à cette apparence. Une dame ici ce soir pense encore à un Christ historique et en raison de ton besoin de croire que je dis la vérité, elle m'a vu crucifiée sur une croix. Elle m'a vu dans cette position pour l'encourager à me croire, même si elle ne peut pas comprendre mes paroles. Étant protéiforme dans cette dimension de moi-même, je peux sembler combler un besoin, mais après avoir fusionné avec l'amour, j'ai été renvoyée dans le monde par le pouvoir.
que je prononce la parole de Dieu dans cette autre dimension de mon être, ou que j'implante la parole par l'union, la plupart du temps, on me voit revêtu de pouvoir. Ainsi, dans ce monde, cette histoire profonde des jumeaux n'est pas comprise parce qu'elle n'a pas de sens, mais elle est tellement pratique. Le monde extérieur peut te dire que tu ne peux pas avoir ce que tu veux, que tu n'as pas l'éducation, l'expérience ou les moyens nécessaires pour atteindre ton objectif. Mais ton mari déteste ce monde extérieur et, aimant son épouse, ton imagination humaine, il te donne tout ce que tu veux. Waouh! Amen. Il te donnera un foyer si tel est ton désir. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir la responsabilité de posséder un foyer. J'aime vivre comme nous le faisons dans un appartement appartenant à quelqu'un d'autre qui en prend soin et ma femme est d'accord. Elle n'a pas le sentiment qu'un foyer lui apportera la sécurité. Elle sait que soit elle trouve la sécurité dans ce dont je parle, soit elle ne l'aura pas. Je pourrais lui donner une sécurité monétaire, mais une révolution dans notre petite île pourrait anéantir la fortune familiale. Alors, où est la sécurité? Tu peux penser que tu es en sécurité parce que tu possèdes des biens ou que tu as de l'argent à la banque, mais ta seule sécurité est celle de ton Créateur qui est ton mari. Amen. Il est le Seigneur de l'univers et aime son émanation, ton imagination humaine qui est vêtue de chair extérieure appelée Ésaü. Il déteste Ésaü et aime son Jacob, son Israël, qui un jour régnera en tant que Dieu. Définis donc soigneusement ce que tu veux, puis fais confiance à ton amant, qui est le Seigneur de l'univers, en acceptant son don comme un fait accompli. Pars du principe que tu as ce que tu veux et laisse ton mari te le donner. Maintenant, tu vas découvrir que le Christ n'est pas seulement formé en toi, mais par toi. Car, étant uni au Seigneur, tu es un avec lui. Si le Seigneur forme son Fils dans son épouse en s'attachant à toi jusqu'à ce que tu deviennes un seul être et qu'il forme le Christ, n'est-ce pas toi qui formes le Christ, toi aussi?
il est formé en toi et par toi dans ce corps unique, l'imagination humaine. Dans toutes les révélations qui t'attendent, aucune n'est aussi fondamentale que la révélation du Christ en toi. Sa beauté est indescriptible et tu sauras qu'il est ton Fils éternel qui honore maintenant son Père. Si tu es un homme, n'aie pas honte de parler de cet être en toi comme étant féminin, car il est plus toi que ce que tu vois reflété dans le miroir. Ta conscience est l'épouse du Seigneur. Elle ne peut pas concevoir sans l'étreinte et la semence de son mari. Ainsi, Israël doit son unicité à son mariage d'alliance. Le Christ est formé à partir de cette union et un nouvel état est né. Jacob désire, devient Israël, accomplissement, lorsque David se révèle comme ton fils. Encore. Le Christ est formé à partir de cette union et un nouvel état est né. Jacob désire, devient Israël, accomplissement, lorsque David se révèle comme ton fils. L'histoire racontée dans le 25e chapitre de la Genèse, qui n'a pas de sens pour le toi extérieur, est raisonnable et parfaitement comprise par ton imagination intérieure et puissante. Rebecca a lutté en elle-même, tout comme toi et moi. Et on lui a parlé du conflit entre l'esprit raisonnable extérieur, appelé l'aîné, et l'imagination humaine, appelée le cadet. Maintenant, fais en sorte que l'aîné serve le plus jeune. Ton aîné, le pouvoir raisonnable, dira que c'est impossible, Mais quand c'est fait, il s'adapte. Ésaü te dira que tu ne peux pas posséder une certaine maison parce qu'elle est au-dessus de tes moyens. Mais ton pouvoir imaginaire s'installe et occupe ainsi le foyer. Celui qui est à l'extérieur dort dedans et s'adapte très bien au changement. Ésaü résistera à tout ce que Jacob désire parce qu'il ne peut pas croire que c'est possible. Il ne sait pas que Jacob, la partie féminine de ta nature, est marié au Seigneur. Et le Seigneur aime tellement sa femme qu'il a quitté toutes les pensées de l'autre et fait en sorte que les deux ne fassent qu'un. Ceci est la chose la plus pratique que tu pourrais jamais entendre.
donc moi, celui qui forme le Christ en toi, en concevant une scène qui impliquerait l'accomplissement de ton rêve. Que verrais-tu si c'était vrai? Qu'entendrais-tu? Que ferais-tu? Maintenant, commence à regarder, à entendre et fais tout cela dans ton imagination. Et quand tu te coucheras ce soir, dors comme si cela s'était déjà produit. Garde toujours à l'esprit que Dieu est un être protéiforme. Il peut apparaître sous de nombreuses formes. Un ami et père de 5 enfants est venu me voir l'autre jour. Une de ses petites filles a un lapin de compagnie, une biche qui était malade. Elle a demandé à son père de me demander de prier pour lui. C'est ce que j'ai fait. La semaine suivante, le vétérinaire a soigné le lapin et il est maintenant à la maison et en bonne santé. Le lendemain matin, le père a vu un grand homme debout au pied de son lit, dont la tête était celle d'un lapin. Puis il a parlé en disant: « Merci d'avoir aidé mon peuple. » La vision était si réelle que le père s'est dit: « Ce doit être le songe d'une nuit d'été. Mais je vois un lapin au lieu d'un âne. » Maintenant, à ton avis, qui portait le formulaire? Dieu. Il s'envoie lui-même dans tous ceux qu'il envoie, et celui qui est envoyé ne fait qu'un avec l'expéditeur. Lui aussi est alors protéiforme et peut prendre n'importe quelle forme. Mon ami a demandé de l'aide et l'a reçue. Et il est maintenant encouragé à croire d'autant plus. Comme tous les pères, il pourrait utiliser plus d'argent pour acheter des vêtements, de la nourriture et payer l'éducation à ses enfants. Maintenant, il sait ce qui s'est passé et ne l'oubliera pas. Il a vu celui qui a été envoyé, vêtu comme un lapin. Mais c'était sous la forme de l'homme, car Dieu est l'homme et il a été remercié pour avoir aidé son peuple. C'est ainsi que Dieu parle à tous pour encourager la foi, car c'est par la foi que tout est fait et la foi est simplement la loyauté à une réalité invisible. Si tu imagines un état, il est invisible pour les autres, mais si tu supposes qu'il est vrai, ton mari, qui est un Dieu de la vérité, te le donnera.
Il t'a tellement aimé qu'il est devenu toi et quand tu imagines, il imagine. Un jour, la fusion sera complète et alors il n'y aura plus de toi et de Dieu. Tu te reconnaîtras comme Dieu qui est en fait devenu toi pour que tu deviennes Dieu. C'est l'histoire de l'Écriture. Or, Dieu ne devient pas ce corps de chair. C'est Ésaü, la forme extérieure poilue, qu'il déteste. Il est amoureux de Jacob, l'imagination humaine, qui est la partie subjective et féminine de ta nature. N'aie donc pas honte d'admettre qu'il y a en toi ce qui est féminin et aimé par Dieu, car ce n'est que par la fusion avec cette partie féminine de ta nature que le Christ peut être formé. Commence maintenant à utiliser ton talent qui est ton imagination. Utilise-le consciemment chaque jour, car chaque fois que tu l'utilises, que tu utilises ton imagination, tu fais plaisir à Dieu. Et quand tu ne l'utilises pas, Dieu est mécontent. Tu n'as pas besoin de t'asseoir et de faire éclater un vaisseau sanguin en martelant les détails de ton désir. Tu peux imaginer en marchant dans la rue. Amen. Une simple supposition est facile et peut être très amusante. Une amie m'a appelé aujourd'hui pour me remercier de l'avoir aidée à vendre sa maison. Il s'agissait d'une énorme maison à Highland Park qui était vide depuis un certain temps. Elle avait engagé une dame pour aller à la maison et y faire un peu de ménage quand un homme est venu à la porte et a demandé à l'acheter. 2 semaines plus tard, la maison a été vendue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'imaginais l'entendre me dire que la maison était vendue. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'avais rien d'autre à faire, car tout est possible à Dieu et il m'aime tellement qu'il se soumet à toutes les demandes que je lui adresse. Amen. Essaye. Tu ne refuteras jamais la loi de Dieu. Et plus tu utiliseras consciemment ton imagination, plus tu feras plaisir à ton mari, car tu es marié au Dieu de l'univers. Celui qui est omniscient pour atteindre n'importe quel but, que ce soit la vente d'une maison ou la santé d'un lapin. Il est certain que cela m'importe peu que le lapin vive ou meure, mais l'enfant voulait que je prie pour lui. Je sais qu'il y a beaucoup de lapins et qu'elle aurait pu en avoir un autre si celui-ci était mort. Mais elle voulait celui-ci. Alors je n'ai pas modifié sa demande. Ne modifie pas la demande d'une autre personne si elle est
conforme à ton code éthique et sa demande était certainement conforme à mon code éthique. Ainsi, le Seigneur ressuscité peut apparaître comme l'esprit de sainteté ou l'esprit d'amour. Quand mon Père s'est fusionné avec moi, il est apparu comme l'esprit d'amour, mais il m'a envoyé en portant la forme de puissance. C'est le rôle que j'ai joué la plupart du temps. Marthe, qui a maintenant quitté cette sphère, me voyait comme une puissance. Cela aussi a été fait dans un but précis pour que Marthe connaisse la puissance de la vérité. Mais à ce niveau de mon être, je ne suis qu'un homme normal avec les faiblesses humaines de tout homme extérieur. L'argent ne te donne pas de pouvoir. Ils ont juste enterré un homme qui possédait des millions. Ils ont juste enterré un homme qui possédait des millions. Il a laissé derrière lui 500 millions de dollars et ne pouvait pas en emporter 1 million. Il est maintenant probablement l'esprit le plus riche du cimetière. Maintenant, l'histoire de Paul commence dans le 8e chapitre des Actes des Apôtres. Mais son nom n'apparaît qu'au début du 9e. Dans le 8e, un eunuque lit le 53e chapitre du livre d'Ésaïe lorsque Philippe s'approche de lui et lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il a répondu: « Comment le pourrais-je sans un guide ?» Alors Philippe interpréta le chapitre sur le serviteur souffrant et l'eunuque, ne comprenant pas, demanda: « Le prophète écrit-il sur lui-même ou sur un autre ?» Isaïe n'écrivait pas sur un homme de chair, mais racontait une histoire éternelle et immortelle. Dieu lui-même est le serviteur qui souffre. Il t'aime tellement qu'il n'altère pas ton imagination. Si tu imagines une chose horrible, il l'accomplira. Et parce que tu dois faire l'expérience de tout ce que tu imagines, il souffrira avec toi. En te permettant toujours d'imaginer, que ce soit avec sagesse ou non, il accomplira avec toi. C'est ton serviteur qui souffre. Mais à la fin, après avoir vécu l'enfer avec toi, celui qui t'aime le plus, il se réjouit car lorsqu'il en sort,
Lui et son émanation ne font qu'un. Cette histoire n'a aucun sens si elle n'est vue que sur la page d'un livre. Elle doit être vécue pour être comprise. Permets-moi d'exprimer cela d'une manière simple. Ce soir, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu verras Ésaü. Celui qui se regarde dans le miroir est Jacob. Le mot Jacob signifie supplanteur. Jacob peut supplanter mon reflet physique en remplaçant celui qui est là par celui qu'il désire exprimer. En aimant Jacob, le Seigneur le façonnera à l'image de ce qu'il voit et tu deviendras ce que tu as vu. Maintenant, je t'ai dit que lorsqu'un homme meurt, il se retrouve dans un monde terrestre, solide et réel comme celui-ci. La dame qui m'a vue sous la forme crucifiée m'a dit avoir vu sa mère, qui a quitté ce monde depuis de nombreuses années. Quand elle était jeune, sa mère a parlé et l'a présentée à son mari actuel. Maintenant, cette dame sait par expérience qu'il n'y a pas de mort, mais des mondes dans les mondes où les gens se marient, vieillissent et ont tout aussi peur de mourir là qu'ici, jusqu'à ce que l'union soit complète. Alors, il n'y a pas besoin de mariage, car ils sont mariés au Seigneur et ne font qu'un avec Dieu. Lorsque les deux deviennent une seule chair, il n'y a plus besoin de mariage. Mais jusqu'à ce que le Fils de Dieu témoigne de cette union, l'homme quitte ce monde pour entrer dans un autre, pour se marier et continuer la lutte comme cela se fait ici. Je te dis la vérité. Je prends la Bible et je laisse jouer mon intuition, puis le sens remonte à la surface. L'écriture restera à jamais sous la forme dans laquelle elle est écrite en raison de sa simplicité. Mais ces révélations ne viendront pas à moins que tu ne creuses pour trouver le sens profond des mots. Un jour, tu sauras pourquoi je te parle de la formation du Christ en toi. Car de toutes les révélations, c'est la plus fondamentale. Il n'y a pas d'autre moyen pour toi de savoir que tu es Dieu. Tu peux être coupé en deux, de haut en bas, sortir de la tombe de ton crâne et trouver le petit enfant qui symbolise ta naissance d'en haut. Mais tu ne sauras toujours pas
que tu es Dieu le Père. Ce n'est pas lorsque tu auras trouvé le Christ qui a été formé en toi que tu sauras qui tu es vraiment. Alors, toi aussi, tu décréteras à David: tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, il a fait connaître. Quand le Christ apparaît, c'est parce qu'il a été formé en toi, par toi, parce qu'alors tu es né. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu sauras que tu es esprit et que ton Fils est esprit et qu'ensemble vous formez le Seigneur Jésus-Christ. Wow. Il n'y a pas un dixième de pourcent qui acceptera cela. Mais je ne le changerai pas d'un iota parce que je sais que le jour viendra où tout le monde en fera l'expérience. Alors, leur état matrimonial sera terminé. Ils sauront qu'ils n'ont qu'un seul mari, qui est leur propre personne. Cette venue du mariage est ton pouvoir de rédemption, car ton mari, le Dieu de toute la terre, est ton rédempteur. Il a été si longtemps avec toi, et pourtant tu ne l'as pas vu. Mais je te le dis, quand tu me vois, tu as vu le Père. Dieu le Père est esprit, imagination, qui peut prendre n'importe quelle forme. Tu le rencontres et sa formation extérieure est une faible ressemblance. Mais il est l'homme intérieur et parfait. Alors que l'homme extérieur n'est qu'une faible ombre qui ne peut jamais atteindre la perfection. Garde à l'esprit la sphère dans laquelle le Christ est formé. C'est l'homme intérieur, la partie féminine de ta nature, car il faut être une femme pour concevoir. L'imagination est la grande puissance et c'est l'épouse du Seigneur. Que chacun ait donc l'audace de prétendre qu'en lui se trouve une femme éternelle qui est son épouse. Il a tout quitté pour elle et l'a amenée en lui pour que les deux ne fassent qu'une seule chair. Et pour prouver qu'ils sont accouplés et amoureux l'un de l'autre, leur fils apparaît, témoignant de cette union. Waouh!
Le Christ est formé en toi, par toi. Et quand ton voyage sera terminé, tu ôteras pour la dernière fois ton vêtement de chair et tu retourneras dans la sphère céleste en tant que Dieu le Père. Encore. Le Christ est formé en toi, par toi. Et quand ton voyage sera terminé, tu ôteras pour la dernière fois ton vêtement de chair et tu retourneras dans la sphère céleste en tant que Dieu le Père. Wow! Maintenant, entrons dans le silence. Waouh, waouh, waouh! Quelle révélation qui est fondamentale pour notre devenir, pour la compréhension des Écritures, la formation du Christ en toi, en moi, en toute personne. C'est mieux de comprendre parce que quand on a compris, on sait d'où on vient et où on va. Parce que c'est ça le plus important. Quelle est la finalité de croire? C'est parce que quelqu'un, un fils, est en train d'être formé en toi, qui va naître d'en haut. La naissance d'en haut. Tu ressuscites de ton crâne, tu ressuscites parce que tu es enterré en fait dans ton crâne, pas celui que l'on voit, mais c'est un autre. C'est le prolongement qui est invisible. Tu es la croix sur laquelle le Christ est crucifié. C'est important de le comprendre. La croix vivante, le temple vivant de Dieu, car Dieu lui-même est enterré en tant que toi dans ton crâne et il renaîtra d'en haut. Waouh! La formation du Christ en toi, en tant que toi. Quand il ressuscite, quand il revient, il est toi. Les épîtres de Paul le disent. Les gens attendent un Christ qui viendra de l'extérieur. Mais Paul a dit, quand il vient, tu n'as pas besoin qu'on te le dise et il est venu en Afrique, en Inde ou aux États-Unis. Non. Quand il vient, il revient en tant que toi et tu le sais toi-même, tu es convaincu que c'est toi le Christ. Et Neville a fait l'expérience des Écritures. C'est pour ça qu'il peut mieux nous faire comprendre la Bible. Car tous nos pasteurs, moi y compris, qui avons passé le temps à enseigner la Bible à l'époque, sans comprendre les Écritures, nous l'enseignons sous les lunettes humaines. On essaie d'expliquer les choses parce qu'on ne comprend pas la quintessence des Écritures. Tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas vraiment expliquer les Écritures à quelqu'un d'autre. Sinon, ça sera l'aveugle qui guide les aveugles. Et tous tomberont dans le trou. Voilà, je te laisse le temps de régurgiter le message jusqu'à ce qu'il devienne clair dans toi. Et voilà. Alors, si jamais tu es là pour la première fois sur cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes prochaines publications. Oui, allez, bye bye. Jusqu'à la prochaine. C'était Julie Descartes.